Qu'est-ce que vous venez de voir? Voici des images réelles d'un drone ukrainien se dirigeant vers sa cible en mer Noire. Encore un navire russe qui, peu après, allait disparaître de la carte. Sauf que ce n'était pas un navire ordinaire, c'était un navire très spécial pour la flotte russe. Et quand je dis spécial, c'est parce que la Russie possède très peu de ces navires. Tu sais ce qui rend cette attaque encore plus marquante? Ce n'est pas seulement ce qui a été touché, mais aussi l'endroit où cela s'est produit. C'était précisément l'endroit où ils s'étaient réfugiés. Ça, eh bien, ça change complètement la donne. Pour saisir pourquoi cette attaque est si dévastatrice pour la Russie, il faut d'abord savoir quel type de navire a été touché. Ce n'était ni un destroyer ordinaire, ni une frégate à gros canons, mais quelque chose de bien plus précieux et rare. Un navire du projet Multipurpose Support Vessel 07. Maintenant, voulez-vous savoir pourquoi ce navire est si spécial? Eh bien, commençons par son prix. Chaque navire coûte environ 60 millions de dollars à construire. Et deuxièmement, il y a leur rareté. La Russie ne possède que 5 navires de ce type dans toute sa flotte. 5. Lorsque vous en perdez un, vous perdez littéralement 20% de toute votre capacité dans cette catégorie. Mais la véritable valeur de ce navire ne réside pas dans son prix, elle réside dans ce qu'il est capable de faire. Nous parlons ici d'un navire espion de haute technologie. Il transporte des équipements de plongée profonde capables d'opérer jusqu'à 300 mètres de profondeur. Il dispose aussi d'un sonar latéral pour cartographier le fond marin. Et, plus important encore, il était équipé de systèmes de reconnaissance électronique. Les fameux systèmes reconnaissance électronique rapprochés. Tu veux savoir ce que ça signifie concrètement? En quelques mots, ce navire était les yeux et les oreilles de la flotte russe en mer Noire. Il pouvait détecter les drones sous-marins ukrainiens, cartographier le fond marin à la recherche de mines et intercepter les communications ennemies. C'était comme si la Russie venait de perdre l'un de ses principaux capteurs de renseignement naval. Et voici le détail qui rend tout cela encore plus impressionnant. Le drone ukrainien n'a pas frappé le navire n'importe comment. C'était une attaque chirurgicale d'une précision absolue. Ils ont touché exactement le point névralgique de tout navire militaire, ce qu'on appelle la passerelle du navire. C'est là que se trouvent les équipements de navigation, les systèmes de communication et tout le matériel de reconnaissance électronique. En d'autres termes, c'est précisément là que se concentrait toute la technologie la plus précieuse du navire. Maintenant, réfléchissez-y. Un seul drone, qui a coûté une fraction du prix du navire, a détruit l'équipement le plus important à bord. Et cela, eh bien, a créé une équation économique dévastatrice pour la Russie. Ils ont dépensé 60 millions de dollars pour construire ce navire. L'Ukraine a dépensé quelques centaines de milliers de dollars pour le mettre hors d'état de nuire. Mais venons-en au point qui change vraiment tout dans cette histoire. Pourquoi l'endroit où cela s'est produit fait-il toute la différence? Regardez. L'attaque a eu lieu près du port de Novorossiysk. Et Novorossiysk était l'endroit où la Russie avait transféré ses navires les plus précieux pour les garder en sécurité. Pendant plus de 200 ans, la flotte de la mer Noire avait sa base principale à Sébastopol, en Crimée. Sébastopol a toujours été vue comme l'une des bases navales les plus fortifiées et sûres au monde. Mais les attaques ukrainiennes constantes ont rendu Sébastopol intenable. Des drones et des missiles ukrainiens ont commencé à frapper des cibles à l'intérieur même du port. Et avec cela, la Russie a été forcée de faire quelque chose d'impensable. Elle a transféré ses navires les plus importants à Novorossiysk, abandonnant effectivement sa base historique. L'armée russe a récemment transféré plusieurs navires de la flotte de la mer Noire du port de Sébastopol, occupé en Crimée, vers le port de Novorossiysk, dans le kraï de Krasnodar, probablement dans le but de les protéger des frappes ukrainiennes continues contre les actifs russes en Crimée annexée.
L'Institut pour l'étude de la guerre indique que des images satellites montrent que les forces russes ont transféré au moins 10 navires de Sébastopol à Novorossiysk, dont 3 sous-marins diesel, 5 navires de débarquement et plusieurs petits navires lance-missiles. Une bataille dynamique de frappe en profondeur est en cours en mer Noire. Cela oblige probablement la Russie à adopter une posture réactive, tout en démontrant que l'armée ukrainienne peut saper la projection de puissance symbolique et stratégique du Kremlin. Depuis son port en eau chaude à Sébastopol occupé à Soke. Le problème, c'est que ce refuge sûr vient de se révéler complètement vulnérable. Si l'Ukraine a réussi à attaquer des navires de grande valeur près de Novorossiysk, alors il n'existe plus aucun port vraiment sûr pour la flotte russe en mer Noire. Et cela, comme vous pouvez déjà l'imaginer, crée un dilemme impossible pour les Russes. Ils peuvent même garder leurs navires à Sébastopol, qui disposent des meilleures installations pour l'entretien et le rechargement des missiles. Mais elles restent vulnérables aux attaques. Ou ils peuvent les garder à Novorossiysk, qui dispose d'installations inférieures. Mais maintenant, elle s'est aussi révélée vulnérable. Ce qui est devenu clair après cette attaque, c'est que la Russie a perdu le contrôle stratégique de la mer Noire. Ces navires ne peuvent plus opérer librement dans des eaux qu'ils contrôlaient depuis des décennies. Mais l'impact de cette attaque va bien au-delà de navires endommagés. Parce que lorsque vous neutralisez un navire de reconnaissance électronique, vous faites bien plus que causer des dégâts matériels. Vous rendez l'ennemi aveugle. Sans ce navire opérationnel, la flotte russe a perdu l'un de ses principaux outils pour surveiller l'activité ukrainienne en mer. Désormais, ils ne peuvent plus cartographier le fond marin avec la même efficacité pour détecter les mines. Ils ne peuvent plus non plus suivre les drones sous-marins ukrainiens avec la même précision. De plus, ils ont perdu la capacité d'intercepter les communications ennemies. En termes militaires, cela s'appelle une mission kill. En d'autres termes, le navire n'a pas besoin de couler complètement pour devenir inutile. Il doit simplement perdre la capacité de remplir sa fonction principale. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le navire a été contraint de retourner pour des réparations, qui pourraient prendre des mois. Pendant ce temps, la Russie va opérer avec une capacité réduite de renseignement naval, dans une région qui est devenue de plus en plus dangereuse pour ses forces. Et cette attaque n'était pas isolée. Elle fait partie d'un schéma beaucoup plus large que l'Ukraine a exécuté avec une précision impressionnante. Ils n'attaquent non pas simplement des navires au hasard, ils mènent une campagne navale stratégique qui vise à affaiblir les capacités russes. Quelques semaines auparavant, le 28 août, l'Ukraine a mené une autre attaque dévastatrice. Cette fois, contre une corvette Buyan M en mer d'Azov. Cette attaque a suivi une méthodologie encore plus sophistiquée. D'abord, ils ont aveuglé le navire en détruisant ses systèmes radars, puis ils ont attaqué la coque et la zone du lanceur de missiles. La corvette Buyan M était un porteur de missiles calibre. Exactement les missiles que la Russie utilise pour bombarder les villes ukrainiennes. Ils le savaient. Neutraliser ce navire signifiait directement la capacité de la Russie à lancer des attaques de missiles à longue portée. On voit encore ici la stratégie ukrainienne fonctionner comme prévu. C'est parce que la Russie ne possède que 12 corvettes Buyan M au total. Chacune qui est mise hors service représente une réduction significative de la capacité offensive russe. Et les chiffres ? Eh bien, ils montrent l'impact réel de ces attaques. Le rythme des lancements de missiles calibre depuis la mer a chuté drastiquement. En juillet, août et septembre de cette année, il n'y a eu que 4 lancements au total. Et même ces quelques missiles ont été interceptés par les défenses aériennes ukrainiennes. La plupart du temps, l'Ukraine a réussi quelque chose que beaucoup d'experts considéraient comme impossible. Une nation sans marine conventionnelle a effectivement neutralisé l'une des flottes les plus puissantes du monde. Ils ont accompli cela en utilisant une technologie asymétrique, des drones à bas coût et des tactiques innovantes. Et cela nous amène à la réalité économique de cette guerre pour la Russie. Prenez un moment pour y réfléchir. Chaque navire perdu ou endommagé
constituent une perte directe souvent irrécupérable. Ce sont des ressources qui auraient pu être utilisées sur d'autres fronts de la guerre, mais qui doivent maintenant être consacrées à des réparations ou à des remplacements. L'économie russe est déjà sous une pression extrême en raison des coûts de la guerre, qui atteignent $1 milliard par jour. Chaque attaque réussie de l'Ukraine ajoute encore plus de pression à un budget déjà poussé à ses limites. L'attaque contre le navire près de Novorossiysk marque un moment décisif dans cette campagne navale. Cela prouve que l'Ukraine a développé la capacité de frapper des cibles de grande valeur n'importe où en mer Noire. La flotte russe n'a plus de sanctuaire sûr. Cela change fondamentalement l'équilibre des pouvoirs dans la région. La mer Noire, que la Russie contrôlait depuis des décennies, est désormais devenue une zone contestée, où l'Ukraine peut imposer des coups significatifs à tout mouvement russe. Et cette histoire est loin d'être terminée. L'Ukraine continue de développer de nouvelles capacités, y compris des missiles longue portée comme le Long Neptune, le Flamingo et le Sapsan. Ces nouveaux systèmes promettent d'étendre encore davantage la portée des opérations ukrainiennes, mettant en danger des cibles russes bien au-delà de la mer Noire. Maintenant, le plus impressionnant dans cette histoire, c'est la façon dont la Russie répond à ces attaques. Ils ont fini par exposer les limites des tactiques navales traditionnelles dans un contexte de guerre moderne. Les systèmes de défense, autrefois conçus pour intercepter des missiles conventionnels, ont maintenant du mal à faire face à des essaims de drones petits et faciles à manœuvrer. Des défenses qui ont coûté des millions à installer sont dépassées par des attaques qui ne coûtent qu'une fraction de ce montant. Cette disparité de coûts rend insoutenable une stratégie purement défensive pour la Russie. Et les chiffres confirment cette réalité. Les estimations indiquent que les dégâts totaux causés par les attaques de drones navals ukrainiens ont déjà dépassé $1 demi-milliard. Cela représente une quantité énorme de ressources que la Russie a perdues de façon irrécupérable. L'attaque contre le navire espion russe près de Novorossiysk illustre cette nouvelle réalité. Un drone relativement simple a neutralisé des décennies d'investissement dans la technologie navale avancée. Cela a prouvé qu'en mer, tout comme sur terre, l'innovation tactique peut surpasser la supériorité matérielle. Maintenant, je veux connaître ton avis. Qu'est-ce qui t'a le plus impressionné dans cette histoire ? Laisse ta réponse dans les commentaires. Si tu as aimé ce contenu et que tu veux continuer à suivre des analyses plus détaillées sur les conflits militaires modernes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Et si tu penses que tes amis seront aussi intéressés par cette histoire, partage la vidéo avec eux. Merci d'avoir regardé. Et à la prochaine vidéo.